je voudrais vraiment vous bénir, vous féliciter, vous encourager. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Alléluia. D'abandonner son bon lit, son gros et bon matelas. Alléluia. Toi-même, tu sais comment ton lit te donne, je ne sais pas, un profond sommeil. Tu l'as abandonné, tu as abandonné tes beaux fauteuils pour venir, bien-aimé, chercher Dieu en étant par terre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Voilà pourquoi je vous encourage et je vous félicite. Amen. Mais l'essentiel, bien-aimé, est que chacun sorte en criant « Jésus m'a délivré ». Je te lis à telle place, à tel endroit, dans tel domaine, dans ces six-là. Mais le Seigneur m'a délivré. Amen. 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 Je n'ai pas l'habitude de trop circuler dans la salle, mais je le ferai aujourd'hui pour vous réveiller. Parce que je n'ai pas envie que vous dormiez. Amen. 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 Alléluia. Parce que ça concerne moi. Je trouve que des fois ça distrait. Des fois c'est des spectacles. Mais des fois aussi c'est nécessaire. J'ai ma chair, je me limite là. Mais si je trouve que tu dors, je viens jusqu'à toi. Je te secoue pour que tu écoutes la parole. Parce que ce soir, Dieu, cette nuit, Dieu envoie sa parole. Amen. Il envoie quoi? Sa parole. Nous allons circoncire ce texte. Ici, le Seigneur Jésus-Christ était sorti comme à s'accoutumer. Il prêchait. Il s'est mis à parler, il a prêché, il a opéré des miracles, il a accompli de grandes choses et le peuple était frappé de sa doctrine. Alors, plus la Bible dit, plusieurs, Jésus était un homme de foule, ils crurent en lui. C'est-à-dire, ils ont accepté Jésus comme toi et moi. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es dit, je ne vais pas suivre ma série que je suis à 3 h du matin. Je vais être à la présence de Dieu. Tu t'es dit, je ne vais pas me réveiller à 4 h pour aller chercher du travail et aller travailler. Je vais aller bosser à la présence de Dieu. Mais Jésus soulève un problème. Comme si c'était aujourd'hui, on dirait, non, c'est une polémique, en quelque sorte, pour une bonne compréhension. Ces gens acceptent Jésus, mais Jésus leur pose un problème. Il leur dit, si vous connaissez la vérité, ou bien il leur dit, pour paraphraser la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout à fait naturel, hein? Naturellement, le plus naturellement possible, ces gens, ils se révoltent. Ils se rebellent. Avant que je n'aille plus loin, je vais vous faire comprendre une chose. La nature humaine est toujours et sera toujours opposée à la nature de Dieu. Qui va moto et qui voilà pourquoi quand, par exemple, on t'a dit de ne pas boire, tu as été scandalisé. Oh, c'est ce que Dieu veut. Toi, tu trouves que non, c'est Jean-Jacques qui l'a dit. C'est pas moi, c'est Dieu. C'est comme ça que tu fais te dire, moi, je voudrais m'appuyer comme ça. Pourquoi il demande? Tu peux être, la nature humaine est toujours opposée. Elle s'oppose toujours aux choses de Dieu. Tu remarqueras, c'est que Dieu demande. Le corps a difficile à l'accepter et à le faire. Voilà pourquoi il faut la délivrance. Alors ces gens, ils disent à Jésus, nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Comment tu nous dis, nous serons libres? Et Jésus, il est Dieu bien-aimé. Rien, personne n'est caché devant le Seigneur. Il ajoute une notion qui sera la base de notre peut-être sermon ce soir. On s'y attellera. Il dit, vous faites les œuvres de votre Père. Et votre Père, c'est le diable. Ils se sont encore fâchés. Ils ont dit, non, cet homme, il blasphème. Il mérite la mort. Notre Père, c'est Abraham. Et Jésus, de renchérir,
et de dire, si Abraham était votre père, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous accomplissez parfaitement les œuvres de votre père, qui est le diable. Écoutez-moi, bien-aimés. Chacun de nous est issu d'une famille. Et si on remonte toutes ces familles, on se retrouvera à la première famille sur terre, celle d'Adam et d'Ève. Le péché est transmissible. Et le péché a engendré beaucoup de choses. C'est ainsi que la sémence que Adam et Ève avaient acceptée en eux s'est transmise jusqu'à nous, jusqu'à ce que le monde ne sera plus. C'est ainsi que le plus naturellement possible, chacun de nous, moi y compris, sans le Seigneur, on ne peut faire que les œuvres du diable. Je vais vous le faire comprendre dans un autre sens. Chaque enfant a le sang de ses parents. Jamais on peut trouver un enfant, son père est O positif, sa mère O positif, on trouve cet enfant qui a, je ne sais pas, bébé. Directement, les papas diraient non, il y a quelque chose de louche. Moi, je suis O positif. Toi, tu es O positif. Tous nos enfants doivent être O. Peut-être on peut trouver les résultats négatifs après recomposition. C'est normal, mais O. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand c'est ce que Jésus disait, il dit, vous dites que vous êtes de Dieu, mais ce que vous faites témoigne que vous n'avez pas le groupe sanguin. Permettez que je le dise ainsi, de Dieu. Hormones pourries, sémence du diable. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que c'est ta soeur, c'est ton frère? Par la morphologie, par le génotype, par le phénotype, on peut voir que dans cette famille-là, tous sont clairs. Parce qu'ils ont hérité ça du père. Donc, chaque enfant, il manifeste de caractéristiques de ses parents. Est-ce que ça mène jusque-là? Est-ce que ça mène jusque-là? Comprenez ici, bien aimé, qu'il y a deux pères. Le père qui est Dieu et le père qui est Satan. Quand on parle de la délivrance, Jésus est venu chercher ce que le diable avait pris, détruit et confisqué pour les ramener au véritable Père. Parce que le Père qui était Dieu ou qui est Dieu n'avait plus personne. Le diable qui est le père du mensonge, le père du péché, s'était approprié toute la terre. La Bible dit, la terre entière est sous l'emprise du malin. Donc la délivrance, c'est un combat entre Dieu et le diable. Donc, tata oyo, vous avez déjà assisté, non? Un papa qui dit, moi je suis le père biologique. Le papa adoptif qui dit, tu étais où pour élever cet enfant? Quand cet enfant a 2 mois, il était malade. Ces jours-là, la neige tombait. Moi je suis sorti, tu n'es pas plus père que moi, c'est moi son père. Il s'est chaman. Alléluia. C'est ce qui se passe. Dieu dit, ma fille m'appartient. Le diable dit, oh, quand on regarde un peu dans ses gènes, il a les mensonges. Oh, toi Dieu, chez toi il n'y a pas de mensonges. Donc c'est ma fille, c'est mon fils. Donc pour que Dieu ne soit pas pris pour menteur, il vient nous délivrer. Pour que quand il dira, c'est ma fille, quand le diable regardera et dise, ah, il n'a rien de moi. Il appartient à Dieu. C'est ça la délivrance. C'est ainsi Jésus, quand il voulait entrer dans le monde pour aller à la croix, il dira à ses disciples, lèvons-nous, partons. Le prince de ce monde, c'est-à-dire le Dieu de ce monde, il vient, mais il n'a rien en moi.
en moi. Bien-aimé, c'est très capital. Je disais à ceux avec qui on était au camp de 16h ou 17h à 20h, il ne faut jamais lire la parole de Dieu comme un roman photo. Ni écouter la parole, tu dis, il a dit. Il faut pénétrer la pensée de Dieu. Donc ces gens-là n'étaient pas de païens, c'était des gens qui avaient cru en Jésus. Comme toi et moi, tu es venu à Jésus. Mais qu'est-ce que nous entraînons? Qu'est-ce que nous menons dans notre vie? Quand nous partons, nous traînons avec nous la sémence du diable. Voilà pourquoi, bien aimé, les comportements de la plupart des enfants de Dieu, c'est un comportement indésirable. Vous savez, tel qu'on est assis là, en regardant tout le monde, on se dirait que tout le monde est saint. Mais quand on s'est mis à faire des choses, c'est alors qu'on dira que tel a besoin de la délivrance. Tel il a besoin de délivrance. Il faut seulement entendre comment les gens parlent, les gens qui prient. Comment est-ce que toi, un enfant de Dieu, tu as encore l'insulte facile? On parle seulement par de simples choses, de simples faits. Tu insultes facilement. Au final, même si tu as raison, si tu insultes, c'est la sémence du diable. Il faut que le Seigneur t'affranchisse. Donc, bien aimé, il faut comprendre. Il y a certaines personnes qui se disent, ça se passe partout. Hein. Ah, moi, je n'ai pas besoin de la délivrance. Mais tu as fait 40 ans à l'église, tu n'as jamais été délivré. Il y a des gens, bien aimés, qui prêchent comme je prêche là, qui ont besoin de la délivrance. Amen. Vous avez déjà entendu parler, non? Deux serviteurs de Dieu qui se sont bagarrés et qui divisent l'église parce qu'ils n'ont pas le fruit de l'humilité. Ils ne sont pas délivrés par rapport à leur Dieu. Alors moi, si moi je ne prêche pas, est-ce que les gens viendront dans cette église? D'ailleurs, si je pars, je partirai avec tout le monde. Non, tu es lié. Il faut d'abord être délivré. Amen. Donc ici, le Seigneur introduit la notion de la délivrance en faisant mention particulière que vous avez la sémence du diable. Aujourd'hui, on va beaucoup plus s'atteler sur le comportement. Amen. Je sais que vous avez déjà entendu la parole de délivrance de plusieurs manières et de plusieurs façons. Mais il y a quelque chose que le Seigneur va encore accomplir. Regardez bien aimé dans le comportement des enfants de Dieu. Il y a des choses qui témoignent que ça, c'est encore un païen, plus qu'un païen. Et ils affichent ces comportements. Comment est-ce que dans une église donnée, il peut y avoir des gens qui ne s'adressent pas à la parole? Et tu attends, c'est que le jour où la trompette sonnera, qu'on monte avec toi au ciel. Dans quel ciel? Et dans quelle demeure? Où le Seigneur est allé nous préparer des demeures, nous entrerons au ciel. Quel ciel? Quelle demeure? Bien-aimé, Jésus a dit à ces gens, les Juifs qui avaient cru en lui, Amen.